Bonjour, ici Marie du Centre Ariel. Je vous fais une courte vidéo parce que j'ai envie de vous inviter, si jamais vous vivez le deuil d'un animal, à honorer pleinement votre deuil. J'accompagne beaucoup de gens qui ont perdu un animal récemment ou qui s'apprêtent à perdre un animal. Et je les invite à vraiment vivre pleinement leur deuil, comme s'il s'agissait d'un deuil pour un humain. Pourquoi je dois dire ça? C'est que, du moins dans nos sociétés occidentales, ou en tout cas les Européens avec qui je travaille, c'est pas nécessairement autorisé de vivre un deuil d'une façon aussi intense pour un animal que pour un humain. Dans nos sociétés actuelles, ce n'est pas vraiment reconnu. Et pourtant, selon moi, le deuil d'un animal chéri, un animal duquel on est très près, peut être encore plus difficile que le deuil d'un humain qu'on aime, mais avec lequel on ne vit pas nécessairement au quotidien. Les animaux avec qui on partage nos vies, souvent, nous avons une relation fusionnelle avec eux. Nous sommes tellement près d'eux que quand ils partent, nous les voyons partout et nous avons de la difficulté émotionnellement à nous détacher d'eux, de leur présence terrestre. Bien sûr, ils restent avec nous, de l'autre côté du voile, puisque dès qu'on a un lien du cœur fort avec un autre être vivant, il est certain qu'on reste en connexion pour l'éternité, selon moi. Je n'ai pas la vérité, mais c'est ma croyance. Et je fais cette vidéo-là aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie d'appuyer, nous on dit taper sur le clou, d'inviter les gens à se permettre, oui, de vivre un grand deuil quand ils vivent un deuil d'un animal familier, d'un animal qui partage leur vie. Si vous avez envie de pleurer pendant 6 mois, le deuil d'un humain, on dit que ça dure, pour un autre humain, on dit que ça dure 1 an environ, le processus de deuil. Moi, je crois que pour un animal, c'est la même chose, quand on est très proche de l'animal. Il y a plusieurs personnes qui m'ont confié, puisque je les invite à me confier et que je leur dis vraiment que je les comprends et que je les encourage à reconnaître que oui, ça leur fait vraiment énormément de peine. Parfois, ils me disent, écoute, j'ai eu plus de peine pour mon chien cette année qui est décédé que pour mon frère qui est décédé. Je l'aime, mon frère, mais je vis pas avec lui tous les jours. Mon chien, je l'avais en dessous du bras, en permanence. C'est différent. Je dormais avec mon chien à tous les jours, à toutes les nuits. Là, je parle de différentes personnes, mais puis, les chats, c'est la même chose, je veux dire, tous les animaux, en fait. Et j'ai envie de vous dire, moi, ce que je fais souvent dans ma vie, c'est que, puis j'ai vécu un grand deuil quand même, le deuil de mon papa dernièrement, puis j'avais de la colère parfois, j'avais de la peine, je trouvais ça vraiment, ça faisait mal, je me permettais, je disais, j'ai le droit. J'ai de la colère, je suis en colère, j'ai le droit. T'as le droit, Marie, t'as le droit. T'as de la peine, t'as le droit. T'es nostalgique, t'as envie de sortir toutes les photos de famille, t'as envie de porter les vêtements de ton père ou de ta mère, t'as le droit de s'autoriser à vivre ce deuil-là et de ne pas se laisser brimer. S'il y a des gens qui vous disent, ben là, ça fait 3 mois que ton chien est décédé, là, c'est bon, là, tu peux en revenir, puis va te chercher un autre chien, là, c'est bon. Non, non, vous avez le droit de vivre votre deuil exactement comme vous en avez envie. J'ai envie de vous permettre de vous l'autoriser à vous-même. Puis de vous dire que pour moi, en tout cas, le deuil d'un animal, c'est aussi intense que le deuil d'un humain. Sinon plus, ça dépend de la relation qu'on a avec l'être vivant en question. Si vous vivez un deuil actuellement, mais sachez que je suis de tout cœur avec vous et que je vous comprends.